Trouver le bon VTC électrique quand on fait moins d'1,65 m, c'est un parcours du combattant. Pas C'est vrai? beaucoup trop grand. Regardez, je ne touche même pas le sol. Comment je fais? Les fiches techniques sont impossibles à lire. Les vendeurs vous disent prenez un S, ça ira. Et vous, tout ce que vous voulez, c'est poser le pied par terre sans stresser. Bon, j'ai passé les 50 dernières heures à faire ce que vous n'avez pas le temps de faire. J'ai décortiqué toutes les fiches techniques des nouveautés 2025-2026, j'ai analysé les géométries de cadre et j'ai synthétisé des centaines d'avis. Le résultat, ce n'est pas juste un top 5 de plus. C'est le guide ultime, pensé exclusivement pour les petits gabarits. Ok, avant de vous dévoiler le top 5, une minute, pas plus. Pour bien choisir, il faut connaître les règles du jeu. Je vais vous donner 3 points clés, 3 questions à vous poser. Ça va aller très vite et ça va tout changer pour votre choix. C'est parti. Premièrement, la confiance. La seule question qui compte, est-ce que je peux monter et descendre de ce vélo sans y penser? La réponse, c'est le cadre. Oubliez les étiquettes de taille. Cherchez un cadre ouvert ou wave. C'est la garantie de pouvoir poser le pied à plat. C'est juste non négociable. Deuxièmement, le poids. La question est simple. Allez-vous devoir le porter, même juste quelques marches? Si la réponse est oui, alors un vélo léger sous les 20 kg doit être votre priorité absolue. Sinon, vous pouvez accepter plus de poids pour avoir plus de puissance et une plus grosse batterie. C'est l'arbitrage principal de 2025. Et troisièmement, la puissance. Où allez-vous rouler? En ville sur du plat ou en rando avec des côtes? Pour la ville, un moteur léger suffit largement. Pas la peine de s'alourdir pour rien. Pour les côtes et les longues distances, il vous faudra un moteur puissant et une batterie à la hauteur pour ne jamais être à court de jus. Voilà, confiance, poids, puissance. C'est votre check-up express. Vous avez ces 3 points en tête? Parfait. Maintenant, voyons comment ça s'applique en vrai. C'est l'heure du verdict, le top 5. On attaque notre premier vélo. Et c'est un cas très spécial. Restez avec moi. C'est le Cube Supreme Hybrid. Et son petit nom dans mon rapport, c'est l'ultra-accessibilité. Alors, regardez-moi ça. Sur le papier, c'est un monstre. Il a un moteur Bosch Performance. On parle de 75 Nm de couple et une grosse batterie de 625 Wh. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les coûts, vous n'allez même pas les sentir. Et l'autonomie, vous partez pour la journée sans vous poser de questions. Mais la puissance, c'est bien beau. Ce n'est pas pour ça qu'il est dans ce top. Le point fort, la vraie magie de ce vélo, c'est sa géométrie. Cube a fait un truc brillant que beaucoup d'autres ne font pas. Sur leur plus petite taille, le cadre 42 cm, ils ont mis des roues de 26 pouces. Et alors, j'entends déjà « mais le 26 pouces, c'est vieux !» Eh bien, c'est ça l'astuce. En faisant ça, ils ont résolu le problème de géométrie. Ils ont réussi à créer une hauteur d'enjambement, mais incroyablement basse. Concrètement, si vous faites 1,55 m ou même moins, vous n'avez pas à monter sur le vélo. Vous avez juste à marcher à travers le cadre. C'est tout. Fini de se battre avec le vélo, fini la peur de tomber à l'arrêt, même en jupe ou avec un siège enfant derrière. C'est la confiance absolue. Bon, on va pas se mentir. Il y a un compromis. Il est lourd. Vraiment lourd. Avec ce gros moteur et cette grosse batterie, on dépasse les 25 kg. C'était inévitable. Alors, est-ce que c'est grave? Ça dépend totalement de vous. Si vous devez monter 3 étages sans ascenseur, oubliez. Je suis honnête, ce n'est pas votre vélo. Mais si le vélo dort dans un garage et que votre priorité absolue, c'est de pouvoir monter et descendre sans stress 100 fois par jour en ville, alors ce poids, vous ne le sentirez jamais en roulant. C'est le moteur qui gère. Le verdict? C'est simple. Le Cube Supreme Hybrid, c'est le choix de la sécurité pour les très petits gabarits. Je parle des femmes qui font 1,55 m, 1,50 m et qui pensaient ne jamais trouver un VTC électrique puissant et sécurisant. Sa priorité, c'est l'accès, pas la légèreté. Mais si pour vous, 25 kg, c'est juste impensable, et que vous cherchez l'exact opposé, alors tenez-vous bien, on passe au vélo suivant. Allez, on continue notre classement avec le numéro 2
Et là, on parle d'une vraie star, une icône française. Je veux bien sûr parler du Moustache Samedi 27 X-Road 2. Si vous cherchez le couteau suisse du VTC électrique, le vélo qui sait tout faire, ne cherchez plus, vous l'avez trouvé. Son premier atout pour nous, les petits gabarits, c'est son cadre Open en taille S. C'est un cadre bas, super facile à enjamber, qui vous met tout de suite en confiance. Et avec ses roues de 27,5 pouces, vous avez le compromis parfait entre l'agilité pour la ville et le confort pour absorber les petites bosses sur les chemins. Mais le cœur de ce vélo, ce qui en fait une référence, c'est son moteur, le Bosch Performance Line de 65 Nm. Alors, 65 Nm, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que vous avez la puissance exacte qu'il faut pour grimper de vraies côtes sans forcer, mais sans avoir l'agressivité d'un moteur de VTT qui vous arrache les bras. C'est l'équilibre idéal, ni trop peu. Juste la bonne dose de pêche partout. Et tenez-vous bien, ce qui fait la force de Moustache, c'est que ce vélo est prêt pour l'aventure, dès que vous sortez du magasin. Les garde-boue en alu ? Ils sont robustes, ils ne vont pas vibrer au premier nid de poule. Le porte-bagages, il est compatible MIC. Vous pouvez clipser votre panier ou vos sacoches en 1 seconde. C'est hyper pratique au quotidien. Bon, on ne va pas se mentir. Il y a un mais. Cette polyvalence et cette robustesse, elles ont un prix sur la balance. 26 kg pour la version avec la plus grosse batterie. Oui, c'est lourd. C'est clairement un vélo que vous n'aurez pas envie de monter au 4e étage sans ascenseur. C'est son vrai compromis. Mais une fois que vous roulez, ce poids se transforme en avantage. Le vélo est hyper stable, on se sent littéralement collé à la route en totale sécurité. Alors, pour qui est ce Moustache ? C'est simple, c'est le vélo de celle qui ne veut pas choisir, celle qui veut un vélo pour aller au travail la semaine et partir en balade sur les chemins le week-end. C'est le vélo tout en un, fiable, performant, bref, la valeur sûre par excellence. Et si votre priorité n'était ni le poids ni la polyvalence, mais le confort absolu et la tranquillité, alors le prochain vélo va vous faire de l'œil. On continue et là, on monte d'un cran. Place au luxe et à l'ingénierie allemande avec le Reisenmüller Swing 5 millésime 2026. Alors lui, c'est le vélo zéro contrainte. Et tenez-vous bien, son atout maître, ce qui le rend unique dans ce classement, c'est sa transmission. Ce vélo n'a pas de chaîne classique, il a une courroie en carbone et des vitesses intégrées dans le moyeu. Concrètement, ça veut dire fini la graisse sur le bas du pantalon, fini les déraillements, fini l'entretien constant. C'est propre, c'est totalement silencieux. Et le détail qui tue quand on fait beaucoup de villes, vous pouvez changer les vitesses à l'arrêt. Oui, vous êtes au feu rouge, vous pouvez repasser en première vitesse sans pédaler. C'est juste génial. Mais le Swing 5, c'est aussi le confort, avec un grand C. Sa géométrie, c'est celle d'un vélo hollandais moderne. Vous êtes assise parfaitement droite. Fini le dos cassé, fini les bras tendus pour atteindre le guidon. C'est un confort royal. Le moteur Bosch Performance est souple. Il vous accompagne en douceur. C'est une bulle de sérénité. Bon, on ne va pas se mentir, c'est le choix premium. Et il a des compromis. C'est un vélo cher, très cher. Il est aussi lourd, à partir de 26 kg. C'est le prix à payer pour ce niveau de finition et le système de courroie. Et enfin, son design de batterie est externe, ce qui n'est pas le plus moderne du marché. Mais alors, pour qui ? C'est le choix lifestyle. C'est le vélo pour la cycliste qui recherche l'élégance, une finition absolument irréprochable et qui déteste la mécanique. Si vous voulez un vélo prêt à rouler tous les matins sans jamais vous salir les mains, c'est lui. On continue notre classement avec le numéro 4. Et là, on change complètement de philosophie. Voici le BH Atom Cross Pro. Ce vélo, il a une seule mission, vous emmener plus loin et plus haut, sans aucune limite. Son point fort, c'est simple, c'est une véritable centrale électrique. Regardez-moi ces chiffres. Moteur 80 Nm de couple et une batterie gigantesque de 720 Wh. Bon, en français, ça veut dire quoi ? 80 Nm de couple, ça veut dire que la question « est-ce que ça va monter ?», vous ne vous la poserez même plus. Une côte se présente, vous appuyez et le vélo vous emmène en haut sans jamais forcer. C'est une sensation de puissance absolument bluffante.
et la batterie de 720 Wh, c'est la fin de l'angoisse de la panne. C'est le vélo qui vous permet de partir le matin sans vous demander si vous pourrez rentrer le soir. C'est pouvoir dire oui à cette petite route en plus, à ce détour imprévu. C'est la liberté, la vraie. Ok, vous me direz, toute cette puissance c'est bien, mais si je ne peux pas monter dessus. Et tenez-vous bien, c'est là que BH a fait un travail formidable. Ils le proposent en taille S, recommandé dès 1,55 m, et ils l'ont fait avec un cadre low pass. C'est un cadre bas, très accessible. BH a compris que la puissance ne sert à rien si on n'est pas en totale confiance sur le vélo. Bon, on va pas se mentir, il y a un compromis. Avec un tel réservoir, le vélo pèse son poids, 25 kg. C'est logique, on ne peut pas avoir un V8 et la consommation d'une citadine. C'est un choix. Alors, pour qui est ce vélo ? C'est le choix de la randonneuse à long cours, pour celle qui vit dans une région vallonnée et qui en a marre de souffrir dans les côtes. Pour l'aventurière qui veut faire des sorties de 80, 100, voire 120 km sans se poser de questions. En résumé, si votre priorité absolue, c'est de n'avoir jamais de limite, alors le BH Atom Cross Pro est votre machine. On termine notre classement avec le numéro 5. Et attention, c'est le poids plume de la sélection. Si pour vous, le mot vélo électrique rime avec lourd et difficile à manipuler, alors tenez-vous bien. Voici le Winora iRide Pure X10. Et son seul but dans la vie, c'est d'être l'ennemi juré des vélos qui pèsent 1 tonne. Son secret ? Le poids. Ce vélo est annoncé sous la barre des 20 kg. 20 kg pour un VTC électrique, c'est une plume. Concrètement, ça veut dire que vous n'allez plus hésiter à le prendre parce qu'il faut le descendre des 3 étages sans ascenseur. Ça veut dire que le mettre sur un porte-vélo ne devient plus une séance de musculation. C'est une vraie libération au quotidien. Et le moteur dans tout ça ? C'est le nouveau Bosch Performance SX, un moteur de 55 Nm. Alors oui, c'est moins puissant sur le papier que les gros moteurs de rando. Mais, en ville, c'est une petite bombe. Il est nerveux, il est vif, il vous donne ce coup de boost exact qu'il faut pour démarrer au feu vert et vous faufiler dans la circulation. C'est un moteur qui a du peps, pas juste de la force brute. Et pour nous, les petits gabarits, c'est là que ça devient génial. Winora le propose en taille de cadre 42 et 44 cm, c'est parfait. Combiné à son poids plume et son cadre bas, vous avez un vélo qui se pilote du bout des doigts. Il est ultra maniable, il tourne dans un mouchoir de poche. Fini la sensation de piloter un paquebot, ici, vous avez une gazelle entre les mains. Bon, on va pas se mentir, cette légèreté a un prix. C'est l'autonomie. Avec sa batterie de 400 Wh, vous n'allez pas faire 150 km le dimanche, c'est évident. Mais pour des trajets en ville, pour aller au travail tous les jours, faire vos courses, c'est largement suffisant. C'est un arbitrage assumé, la maniabilité avant l'autonomie XXL. Alors le verdict ? Le Winora iRide Pure X10, c'est le choix parfait pour la citadine qui en a marre de se battre avec un vélo lourd. C'est le vélo de celles qui vivent en appartement, qui privilégie l'agilité et le plaisir de conduite sur des trajets quotidiens. C'est un choix assumé, celui de la légèreté, un vrai bonheur en ville. Voilà, on a fait le tour des 5 profils. Alors, comment on choisit maintenant ? On résume. Voilà, vous l'avez compris, l'arbitrage pour 2025-2026 est clair. C'est le poids contre la puissance et l'autonomie. Il n'y a plus de meilleur vélo absolu, il y a juste celui qui est fait pour votre usage. Alors, pour résumer en 30 secondes, pour l'accessibilité max, c'est le Cube suprême grâce à sa solution technique unique. Pour la légèreté en ville, c'est le Winora iRide, imbattable en maniabilité. Pour la polyvalence, le couteau à tout, c'est le Moustache X-Road, le vélo à tout faire. Pour le confort zéro entretien, c'est le Riesenmüller Swing pour la tranquillité d'esprit. Et pour l'autonomie et la puissance, c'est le BH Atom Cross pour les longues randonnées. J'espère que ce guide vous a aidé. Pour vous simplifier la vie, j'ai mis dans la description les liens directs pour chacun de ces 5 vélos. C'est le meilleur moyen de voir les prix à jour et les promotions. Et bien sûr, en passant par ces liens, vous donnez un super coup de pouce à la chaîne, alors merci du fond du cœur. Maintenant, la question est pour vous. Dites-moi tout dans les commentaires, vous êtes plutôt team légèreté ou team autonomie ? Je suis super curieuse de connaître votre profil. Le rapport complet de cette analyse est disponible sur mon site. Et si ce guide vous a été utile, le meilleur moyen de me remercier, c'est de vous abonner pour ne pas rater les prochaines analyses. Merci d'avoir regardé et bonne route!